Bienvenue dans Aréam, autour des 21 journées de prière et de délivrance, mais aussi de combat spirituel qu'organise ici à Brazzaville. Du 3 au 21 octobre prochain, l'Église vieille catholique romaine du rite latin et de l'ordre souverain apostolique des hospitaliers de Saint-Jean, représenté ici, permettez-moi la redondance, par son représentant légal, son Excellence, l'archevêque métropolitain, Monseigneur Emmanuel Dika, bonjour. Il est accompagné du père Armel Mbemba, curé de la paroisse de Brazzaville, bonjour. Et aussi du frère Gofel Akwala, qui est membre de cette communauté, bonjour. Alors, je l'ai dit là, dans mon intro, que vous organisez 21 journées de prière, de délivrance et de combat spirituel. Mais avant, Monseigneur, dites-nous, l'Église, c'est vrai qu'on vous a déjà reçu ici il y a peut-être quelques 3 ans, 4 ans, je ne me souviens plus, mais l'Église vieille catholique romaine de rite latin, est-ce qu'elle est différente de l'ordre souverain apostolique des hospitaliers de Saint-Jean? Est-ce que c'est deux structures différentes? Oui, c'est deux entités très différentes. Il y a l'Église et l'ordre. L'Église, elle est universelle. Et qu'est-ce qu'on entend par Église? Notre Église est en quelque sorte conservatrice de la tradition catholique primitive. Nous sommes une communauté dévouée à la préservation de la tradition séculaire de l'Église catholique romaine. Donc, elle est enracinée dans l'histoire et se conserve à la différenciation de valeurs chrétiennes et de la spiritualité. Vous pouvez ajuster le micro. Et de la spiritualité. Voilà. D'accord. Et pour peut-être lever l'équivoque, sortir des amalgames, aussi par rapport à ceux qui nous suivent, est-ce que vous êtes semblable? Est-ce que vous avez... en fait, lorsqu'on regarde l'Église orthodoxe, est-ce que c'est la même chose avec vous? Bien. L'orthodoxie est très différente de l'Église vieille catholique romaine. Mais en quelque sorte que l'Église vieille catholique romaine est mariée. Donc les évêques et les prêtres sont mariés, à l'instar de l'Église orthodoxe. La différence entre l'Église vieille catholique romaine et l'Église romaine, c'est celle-là. Mais nous gardons, je venais de dire tout à l'heure que nous gardons le primitif traditionnel de l'ancienne Église. Et est-ce que vous répondez du pape? Nous avons ce qu'on appelle dans l'ordre diptyque le respect au pape. Parce qu'il est universel. C'est le premier apôtre de l'Église romaine. Donc nous avons ce respect disciplinaire à l'Église catholique et au pape. D'accord. Alors, si vous êtes, on va dire, c'est une Église conservatrice, est-ce que du point de vue de la doctrine, les choses évoluent de votre côté par rapport au temps? Bien. Parlons de la doctrine. Je ne voudrais pas aussi, à cette tribune, rentrer carrément, directement, vraiment dans la profondeur de l'Église catholique romaine. Pourquoi? Mais la doctrine... Pourquoi? Bon, c'est deux choses différentes. Moi, je suis de l'Église vieille catholique romaine. Ok. Parlons de cette doctrine. En ce qui concerne les dogmes, les vieux catholiques se tiennent à la fois de l'Église primitive et adhèrent par conséquent au dogme du Concile général de l'Église primitive, indivise, du premier millénaire. Donc, les vieux catholiques romains se présentent aux différences, à aucune différence avec l'Église catholique romaine. Ils se réfèrent aux mêmes écritures saintes, donc l'Ancien Testament et le Nouveau Testament.
D'accord. Et donc, nous, ce qui nous intéresse ici, Église catholique, Église vieille catholique romaine, est-ce que la différence, c'est vrai que vous vous mariez, déjà que c'est la première différence que vous avez évoquée, mais quelle est l'autre différence, on va dire, palpable, que les téléspectateurs peuvent retenir pour faire la différence réelle entre l'Église catholique et l'Église vieille catholique romaine? Parce qu'en point de vue dogme, comme je venais de dire, Oui. c'est la même chose. C'est la même liturgie aussi? C'est la même liturgie. En ce qui concerne la liturgie, les différences sont quasiment inexistantes. Nous portons les mêmes vêtements. Je peux aller conserver à l'église catholique. Je peux célébrer avec les évêques ensemble. Il n'y a aucune différence. Et la même apparence des églises, c'est la même chose. C'est la même chose. La même liturgie, d'abord nous faisons foi de la liturgie qui a été corrigée, le rituel de la messe liturgique qui a été corrigé, nous en faisons foi. Donc il n'y a pas de différence, il n'y a pas quasiment pas de différence. Vous partagez les mêmes points de vue? Le même point de vue. Surtout, par exemple, sur l'homosexualité, par exemple, aussi? Ah non. Ah, mais comment ça? Ah non. Ah non, on ne va pas rentrer là-dedans parce que nous sommes mariés. Mais les homosexuels aussi se marient? Ah, entre eux. Pas entre eux, différents sexes. D'accord. Ok. Alors, il y avait ces décisions papales. Après, je n'ai pas encore vu de documents officiels, mais beaucoup de médias en parlent, en ont parlé. Ces projets de révision de la Bible, vous êtes au courant de ça? Bon, révision de la Bible, je venais de dire que nous sommes une église conservatrice. La révision de la Bible peut arriver. Il y a des choses qu'on peut accepter, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Par exemple, en point de vue liturgique, il y a eu la révision. La révision sur le rituel de la messe, par exemple. Nous avons fait foi parce que nous partageons les mêmes choses, la même liturgie, le même dogme, et nous en faisons foi. Bon, maintenant si le monde pense qu'il faut changer de la Bible, je pense que je reviendrai sur ce plateau pour en parler. D'accord. Alors, en parlant du mariage, est-ce que c'est vrai, vous permettez, donc dans l'Église vieille catholique romaine, on permet justement à ceux qui ont le sacerdoce de se marier. Est-ce qu'on permet aussi à ces gens, vous permettez aussi à ceux qui veulent la liberté de faire le vœu du célibat, par exemple? Ah oui, ah oui. En fait, c'est libre. C'est libre. Si le religieux veut faire sa chasteté, c'est libre, il est libre. Il est libre de choisir s'il va se marier ou être célibataire. Alors, chez vous, en ce qui concerne le combat spirituel, la prière, la délivrance, vous vous basez sur la foi seulement et les prières et tous les artifices utilisés par l'Église catholique comme on la connaît conventionnelle, ou vous procédez par d'autres alternatives comme par exemple les tisanes, etc. Bon, les vieux catholiques croient au même article de foi que l'Église catholique romaine. S'il s'ajoute autre chose, par exemple le charisme de tisane, ainsi de suite, tout ça, ben, même dans l'Église catholique, quand on fait des essences, des encens, ce sont des tisanes. Autrement, notre Église, peut aussi faire de sorte que, par les tisanes, on peut faire des essences pour guérir le peuple de Dieu. Donc c'est autorisé. Si quelqu'un trouve une révélation d'une tisane, eh bien, je dois d'abord l'étudier avant de mettre ça au profit du peuple de Dieu. Pourquoi étudier d'abord? Bon, étudier, il ne faudrait pas bien que... Si c'est déjà une révélation. C'est une révélation, justement. La révélation est apportée au chef d'église. D'accord.
qui donne l'autorisation par rapport à cette révélation-là, d'en donner, partageant ou de partager cette tisane au peuple de Dieu. Alors, est-ce que vous avez un mandat électif ou c'est une nomination, comme ça, à durée indéterminée? Non, nous n'avons pas un mandat électif. C'est une nomination à durée indéterminée. D'accord. Vous êtes combien aujourd'hui au niveau du Congo? Au niveau du Congo, je suis le seul représentant. Dans la communauté, les membres au niveau de cette communauté? Bon, on peut compter au moins 500. Hein. 500. Vous êtes représenté en dehors de Brazzaville? Oui, parce que j'incarne l'Afrique. D'accord. L'Afrique. En fait, la question c'était, est-ce qu'il y a d'autres paroisses? Oui, d'autres paroisses. À Pointe-Noire? À Pointe-Noire, à Dolisie, à Sibiti, et ainsi de suite. Ah d'accord. Merci beaucoup. Alors, le père Armel, bonjour. Le frère Akwala, bonjour. Alors, moi je veux, avec vous, aborder la question sur les 21 jours de prière. Alors, on va, puisque Studio 110 aussi est bilingue, pour permettre aussi à ceux qui nous suivent en ce moment, on verra aussi les images qui peuvent accompagner, parce que ce que vous allez faire concerne un large public. Toko le balingala? Oui, oui. Bien que je vous appelle Moutouba. Oui, oui. Moutouba P, Lingala P. Lingala, c'est bon. D'accord. Alors, du 3 au 21 octobre, beaucoup Sala campagne pour la campagne de guérison. Ils ont concerné maladie Nyoso. Ils ont quelle maladie en fait? Ok, merci. Du 3 au 21, le colonel de Topesi date. Les malades sont soignés gratuitement. Alors, vous faites la consultation? Vous faites la consultation. Baptisant Sango gratuitement. Nabambasu, Bamwanza, toutes sortes de tisanes. On va les traiter. Moto agoyaka ago memelogote. Tisane gratuit. Ni message de Pessi Kota. Donc, accompagné la prière, pendant les 21 jours, on va distribuer les tisanes gratuitement. D'accord. Alors, ceux qui viendront, est-ce que Bakomema, par exemple, Maï, Bidon, ça va se passer comment? Ils viennent seulement comme ça? Non, peut-être les récipients pour la côtière baptisane Nabango, mais sinon pas rien du tout. Alors, baptisane Nango, Bino Bozo Kango Wapi. Waneza Bokoko, to Eza Bonzambe. Non, non, tisane Eza Bokoko te. Réellement, le Lengende Papa Uchkoloba, c'est les tisanes prises par révélation. Nzamba Lakisi, Mokonzi Ataliango, Nasima, ou on appelle autorité, to Lamba, to Sambili Ponango, et to Bengi Batoya Gozoa. C'est-à-dire que dans 21 jours, parce que la fiche plutôt commis jeudi 1er octobre, mais ça, jeudi 1er octobre, c'est ça, je pense, le 3 octobre. Le 3 octobre. Okay. Donc, jeudi 3 octobre, je pense. Voilà. Jeudi 3 octobre. Soki Moto, par exemple, Azo Bela Sida. Soki Moto Azo Bela Diabète. Soki Moto Azo Bela Tuberculose. Soki Moto Azo na épilepsie. Bino bolobi que non lobiko et kozala. Mais quelle assurance? Est-ce que Nzamba lobi na bino que non vous allez soigner? Parce qu'on ne peut pas commander à Dieu. On ne peut pas dire à Dieu que non Dieu va soigner. C'est Dieu lui-même a ébindé à kozala. Mais bino bozo peut ferme assurance que non. Venez, vous serez guéris, puisque le thème justement de votre campagne c'est lève-toi et marche. Oui, tisane c'est vrai. Motako tcha elika na tisane c'est Dieu qui donne la guérison. Nzambe motape sa guérison. Alors, les tisanes là sont accompagnés de lobby na bato bayaka ayi mingi bela bato banamba que l'hôpital était. Les tisanes on donne gratuitement. To lobby tchailika na yo na kisio to kopesa yo oiza accompagné révélation na Nzambe Nzamba ucha loboko. D'accord. Alors, le frère Gofel Akwala, qu'est-ce que vous pouvez ajouter dans Makambo Oyo Tozo Lobawa? Comment se fait la préparation de ces tisanes-là? Est-ce qu'on les fait bouillir? Est-ce qu'il y a une dame là-bas qui est à la cuisine? Non, les tisanes, il y a là, ma bise, comment on a la bango. Kabilo moko kuna. Ngai. Yo boto la. Pesi mokumba la ngai, ngamo na la bango. D'accord. Donc on te sous à lamba kati. Ngamoko. D'accord. Nako buka ba tisane wana. Bokeno buka ngone nini? Est-ce que bosumba ka la totale ou bien la wenze ou bien bona ba fournisseur ba mabino ba nzete?
Non, banzete, il y a biso to zonga na zamba. To luka na zamba. To inongo to lambi. Tsuke ina libo ko liboso. Apa mo jango. Atali ali bon bolamba oyo to lambi. Et ça mabongo. D'accord. Alors, monseigneur, du 3 au 21 octobre, donc ce sera cette campagne de délivrance, de combat spirituel. Qu'est-ce qu'on entendait par combat spirituel en fait? Mais le combat spirituel, c'est dénouer, enlever ce qui est mal dans une personne donnée. Il peut être envoûté, il peut être victime des caprices des hommes sur terre. On donne les tisanes et on le désenvoûte par la prière accompagnée de sa foi. D'accord. Combat spirituel. Lobangona lingala. Les anini concrètement. Combat spirituel, il y a pas de guerre spirituelle. Force contre force. Tozo chasser le renge papa lobby. Motoso qui aza envoûté au PC Kissi, ça va pas marcher. Il faut qu'on désenvoûte moto. À la fin, au PC Kissi et que direct. Là, on dit que Bino Bozana 21 jours de prière. Oui, oui. Bino Bongami déjà. Bongami déjà. On a 21 jours de prière. Oui. Or, Batouana Bazoyaka, pour la guérison, pour la miracle, Bango Baza préparé. Est-ce que Bino Boloba Pena Bato que non, avant il y a 21 jours de prière, Yomo Kopé, Bongama déjà Nanda, ou peut-être ça là-bas jeune, est-ce qu'il y a des préparations comme ça? Oui, oui, il y a des préparations comme ça. Motonio surtout tant que message, avant à Kende, à Bongama Liboso, à Samber Liboso, parfois quelque part, à Bongama Liboso, si ma Bongama aïe, aïko Koutana, la Konzimanaï, aïko Koutana Magamba bien. Donc, compagnons, ils ont concerné Batonioso. Ils ont concerné Batonioso. À Taouza musulmans. À Taouza musulmans. Ah bon? Là-bas musulmans peu. À Taouza musulmans. Là-bas franc-maçon. Moto tout à Royaganaï. Parce que dans cette enquête, dans le quartier de Binokuna, ils ont bien Bino Boza franc-maçon. Oh non, non, nous ne sommes pas des francs-maçons. Nous sommes des prêtres qui se marient. Merci beaucoup parce que les gens confondent l'ordre souverain des hospitaliers de Saint-Jean. Je ne vais pas donner l'historique de l'ordre, mais quand ils voient l'ordre et son emblème, les gens se disent que ce sont des francs-maçons. L'ordre, je vais prendre mon document aisément parce que il faudrait que les gens comprennent qu'est-ce que l'ordre. Ici, ça dit au sein de notre communauté, l'ordre souverain apostolique des hospitaliers de Saint-Jean joue un rôle essentiel, fondé sur les principes de la charité et du service. Donc, l'ordre s'occupe sur un plan multisectoriel de la charité. Nous avons les veuves, nous avons les enfants de la rue, nous avons les défavorisés, nous avons les démunis, on les assiste. Et dans les cas cyniques, nous portons aussi de l'aide. Donc l'ordre ici n'est pas maçonnique. Non, 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 non. Prochainement, je pense qu'on fera une très grande émission. Et surtout dans l'ordre... Vous, c'est l'ordre de Malte, en fait. En fait, voilà. Voilà pourquoi on vous confond aussi l'ordre de Malte, là. Non, 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 non. Il n'y a pas de confusion. Il n'y a pas de confusion. Même dans l'Église catholique, l'ordre existe. On vous parle, par exemple, du Caritas, ainsi de suite. Là. Tout ça, ça sort de l'ordre. Alors, une question peut-être qui n'a pas un lien avec... Est-ce que la franc-maçonnerie, par exemple, n'est faite que de mauvaises choses? Bon, je ne suis pas franc-maçon, mais... Les gens disent que c'est l'initiative à la vie spirituelle, ainsi de suite. Je ne sais pas. La franc-maçonnerie peut-être a changé. La franc-maçonnerie peut-être en Europe était un groupement des hommes bien qui amenaient des fonds pour développer, par exemple, l'Europe. Bon, maintenant en Afrique, ça a pris d'autres tournures. À ce que je pense, les quelques bouquins que je parcours, c'est ce qu'on dit. Alors, il nous reste quelques secondes. Est-ce que pendant ces 21 jours, nous aurons des rituels d'exorcisme, par exemple? Évidemment, il y aura des rituels d'exorcisme. D'accord. Ouais. Alors, Papa Armel, Pessabiso,
adresse exacte. Et que ça, les makas dans l'église. D'accord. Et ça, adresse exacte, il y a l'église. Ici, il y a des numéros de téléphone aussi, vous pouvez donc les communiquer. L'église est à 61 rue Moussana, à l'entrée de Miadeka et Bouetambongo. Donc à Wenze. À Wenze. Ok. Numéro, il y a Liboso, il y a 06 858 27 36. Il y a Mibalé, il y a 06 607 94 30. Il y a Missato, il y a 06 541 38 00. D'accord. Et vous bandez à quelle heure? 15h30 15h30. à 18h30. 15h30, 18h30. D'accord. 15h30, 18h30. Donc ceux qui baillent par exemple à 14h, Bozo, c'est là au moins combien de personnes qu'on a? Oh, mais message to PC, je sais que ça va déborder. C'est Dieu lui-même qui connaît. Chapitre Libanda, Libanda. Ok. Merci beaucoup, Monseigneur Emmanuel Dika. Je rappelle que vous êtes le représentant légal au Congo de l'Église vieille catholique romaine de rite latin de l'ordre souverain apostolique des hospitaliers de Saint-Jean. Et vous étiez ici accompagné par le père Armel Mbemba, le curé, et le frère Goffel Akwala. Nous vous donnons les derniers mots de cet entretien puisqu'il ne reste qu'à peu près 1 minute. Merci beaucoup. On vient de découvrir brièvement l'Église vieille catholique romaine et l'ordre souverain apostolique de Saint-Jean. Que les gens ne s'étonnent pas et qu'ils ne se disent pas que c'est une église franc-maçonnique, non. C'est une église catholique dérivée de l'église catholique romaine. Donc je pense que ceux qui peuvent communier avec nous, peuvent communier avec nous. Voilà, qu'ils viennent au séminaire de combat spirituel. À partir du 3 À partir du 3 jusqu'au 21. D'accord. Donc ça se passe à Wenze. Les adresses et les contacts ont été donnés ici pour le peuple du Studio 210. Et donc je pense que Lisette Ebassa et Isis Onyangue prendront attache peut-être aussi avec le père Armel pour voir comment nous pouvons couvrir ces 23 jours, non, ces 21 jours de prière. Et j'ai aussi appris que vous avez une cérémonie d'aide aux vulnérables, aux personnes vulnérables. Vous le faites, Monseigneur le disait tout à l'heure. Et donc, on verra comment couvrir ça, parce qu'il faut communiquer, et donner de la visibilité et faire comprendre au peuple que vous n'êtes pas des occultistes. Voilà, c'est ce qu'on pense. Merci beaucoup. Merci. Merci de passer dans Studio 210. Studio 210 continue.